Mouloud a un dîner avec la belle Bogossa. Ils sont à table et Mouloud commence à parler. Il parle. Yo les gens, salut à tous, y'a salam alaikum à tous mes frères. Il ne s'arrête pas. Il ne peut pas s'arrêter car Mouloud est obsédé par sa bouche. Et il écoute les conseils des séducteurs en ligne qui lui disent: mais parle de tes hobbies Mouloud, il faut parler de tes hobbies à une femme. Lui dire tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Il faut tout cracher et tout mettre à table. What the fuck, bro? Et Bogossa commence à en avoir marre. Et à chaque fois que Mouloud ouvre sa bouche, elle le trouve de moins en moins séduisant. Elle est moins attirée par lui. Mais Mouloud, arrête de parler Mouloud. Mouloud, arrête de parler, tu vas la faire fuir. Mouloud, you're killing me Mouloud. You're killing me Mouloud. I can't coach that. Mais c'est trop tard. Bogossa est parti. Hey, ne sois pas comme Mouloud. On vit dans un monde où tout le monde parle, mais peu écoute. Alors que l'écoute, c'est ton super pouvoir ultime pour séduire, te faire des amis et monter dans les échelons de la société. Je m'appelle Dalil et aujourd'hui je vais parler du pouvoir de l'écoute attentive. Encore un de mes potos qui a fait une dinguerie, on paierait plus des fers. La caméra est sortie, les deux toujours les mêmes histoires, fierté, conflit d'intérêt. Ils veulent savoir ce qui se passe sous mon béret, combien de sujets récupérés. J'ai tellement galéré, du mal à me tempérer, mais t'inquiète, j'ai serré. Je sais que tout le monde connaît au moins une personne qui est super chiante à parler avec. Ta gueule! Une personne qui ne fait que parler d'elle-même, tout le temps. Peu importe la raison, peu importe la situation. Beau temps, mauvais temps, elle va parler d'elle-même. Et c'est super chiant. En plus de ça, elle va même pas te laisser la chance de t'exprimer. Même pas la chance de parler de toi ce que t'aimes parler d'eux. Généralement ces personnes, tu les méprises, t'aimes pas leur parler, tu veux pas passer du temps avec eux, tu les trouves arrogants, tu veux pas être autour de ces personnes. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est important que tu ne sois pas quelqu'un comme ça. C'est important que tu apprennes à écouter. Parce que c'est seulement si tu écoutes que tu peux être entendu et respecté. Wow. Dans le livre How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie, l'auteur nous explique comment influencer les autres et comment parler aux autres. L'importance de la communication. Il fait cela en parlant de grands présidents ou de grands hommes d'affaires à leur début et comment ils sont arrivés, où est-ce qu'ils sont arrivés. Et tout leur succès est dû à leur habilité à communiquer avec les autres, mais surtout leur habilité à écouter. Imagine, tu es un businessman et il faut que tu fasses une affaire avec cette compagnie-là. Puis t'as pas le choix à cette compagnie-là. Tu sais que cette compagnie-là c'est la meilleure, elle a le meilleur qualité-prix et tout ça. Mais tu sais que le patron, le PDG, celui qui possède la compagnie, c'est un rat. Il n'a pas le temps, il n'est pas intéressé par ta compagnie ou par ton projet. Tu sais que ça va être très très dur de l'atteindre. Et il y a beaucoup des hommes d'affaires que Dale Carnegie mentionne dans son livre. La meilleure façon qu'ils ont trouvé pour parler à ces gens-là, pour les influencer à faire partie de leur affaire, ils allaient les voir et juste avant de les voir, ils apprenaient ce qu'ils aimaient. Par exemple, lui, il adore parler de bateaux. Lui, il adore les souliers. Je vais aller le voir et lui dire: je trouve que vous avez un goût vestimentaire vraiment magnifique. J'adore vos souliers. Thank you very much. Et tu le fais vraiment sincèrement. Et tu vois que la personne adore ça. Elle se sent heureuse. Puis elle a envie de parler. Fait qu'elle parle. Et toi, t'as juste à écouter. T'écoutes. Et pour pouvoir faire ton affaire avec cette personne, ça va être bien plus facile parce qu'elle t'apprécie déjà. Elle a un intérêt avec toi. Et toi, tu l'écoutes. Et ça, c'est une règle qui s'applique partout dans le monde, avec n'importe qui. Les gens aiment parler d'eux-mêmes. Ils adorent ça. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Et maintenant, tu vas me dire comment appliquer ces principes de l'écoute attentive. Tout d'abord, lorsque quelqu'un te parle, regarde-le dans les yeux. Toujours regarde-le dans les yeux. Ne prends pas ton téléphone, ne regarde pas ailleurs, ne l'ignore pas, écoute-le. Et un petit sourire. Hoche la tête quand il y a des affirmations ou des moments intéressants. Hoche la tête. Sois intéressé, souviens-toi de ce qu'il dit et continue à lui poser des questions sur ce qu'il aime ou sur lui-même. Encourage-le à parler de lui-même. Si tu dois partir parce que la personne parle pour trop longtemps ou tu dois faire quelque chose d'autre, fais-le avec politesse et prudemment. Tu lui dis: désolé mon ami, si tu veux on peut continuer la conversation à un autre moment, mais là je dois vraiment partir, j'ai un cours ou j'ai mon bus qui arrive. Bam, tu vas. Mais va pas juste comme ça dire bye, non. Fais-le avec politesse, fais-le d'une façon gentleman. En écoutant les autres, t'apprends à les lire et t'apprends quel type de personnes ils sont, ainsi que leurs goûts et préférences.
Ce qui va te permettre de faciliter la conversation les prochaines fois. T'as juste à reparler de ce qu'ils aiment. Puis souviens-toi toujours que les gens aiment parler de ce qu'ils aiment, mais surtout, ils aiment parler d'eux-mêmes. Ah! Qu'est-ce que je vois là? Mais qu'est-ce que je vois là? T'as pas lâché un like? Ouh là là, c'est la décadence. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Pourquoi tu lâches pas de like? Lâche un petit like. Je dis, mon like, il est spécial. Tu lâches un like, tu vas super. Ouais, vas-y, prends la souris, lâche un like. Voilà. Maintenant, lâche cet abonnement. Un petit abonnement, mon gars. Juste, tu vois, c'est rouge en plus. C'est rouge comme l'amour. L'amour que j'ai envers toi. Lâche le petit abonnement. Oh. S'il te plaît, vas-y. Je te kiffe, mon pote. Et continue à écouter les autres. Mouah. Toujours. Surtout leur nom, c'est la chose la plus belle au monde. C'est le plus beau mot au monde. Le nom d'une personne. Je m'appelle Dalil, ou tu m'appelles Yanis, ou peu importe. C'est le plus beau mot au monde. Bien évidemment! Bien évidemment! Comme on dit, plusieurs vont chez le docteur alors qu'ils ne sont pas vraiment malades. Tout ce qu'ils veulent, c'est une audience avec qui parler. Tout le monde veut qu'on les écoute. Et si tu es capable d'écouter les autres, tu vas voir cette différence. Tu vas voir comment ils vont te percevoir, comment ils vont te parler, à quel point ils vont te respecter. Puis la prochaine fois que tu vas parler avec quelqu'un en lui laissant faire la majorité de la conversation. Puis une fois que la conversation sera finie, il va réaliser de lui-même que oh, c'est moi j'ai juste parlé. Puis la personne m'a écouté. J'adore ça, c'est la seule personne qui fait ça. Ma propre mère, mon père m'écoute pas. Mais lui, il m'écoute quand je lui parle. Et les gens aiment ça. Si je te vois et je peux parler de ceux que j'aime, quand je veux, où je veux, c'est la chose la plus magnifique. Quelqu'un qui sourit, qui m'écoute. Maintenant, mon ami, t'es armé d'un savoir précieux. Un savoir qui te rendra mystérieux, apprécié et qui te permettra d'être davantage en contrôle. Je te conseille et je te suggère fortement de écouter les gens pendant une semaine. Et tu vas voir les résultats. Si tu veux, écris-les-moi en commentaire, peu importe. Ou envoie-moi un message. Dis-lui, ah, j'ai écouté 7 personnes cette semaine. Waouh, ça a changé ma vie. Ok. Pour finir, je te laisse sur cette citation d'Octavio Paz. Savoir parler a toujours été savoir se taire. Savoir qu'il ne faut pas toujours parler. C'était 10h passées, puis je l'ai téléphoné en espérant entendre sa douce voix. À la place, j'ai dû avoir affaire à quelqu'un qui a voulu nous faire taire. Puis j'ai compris que son frère est un putain de villageois. En face, il ne peut rien faire, caché derrière un écran en verre. Il ne voulait pas se mêler de ses affaires.